Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle vidéo pour un petit voyage au Portugal. Je vous avoue, pour ce voyage, j'étais pas certaine de faire une vidéo, donc les plans sont assez rapides. C'est parti, on y va. Premier point, on a pris la compagnie Ryanair en départ de Londres. Les billets étaient vraiment pas chers du tout et on est arrivé à Lisbonne assez tard. Donc on est parti au petit marché que tout le monde nous avait recommandé, le Time Out Market. C'était trop bon. C'est un marché couvert où tout le monde mange sur les mêmes tables, c'est hyper convivial. Après ça, il est temps de rentrer à l'hôtel. Je vous mets toutes les références des hôtels dans la barre d'infos et sur le blog. Jour 2, je vous amène avec moi, on va visiter Lisbonne. On avait hâte de découvrir la ville étant donné qu'on est arrivé de nuit. On est dans le quartier de Bairro Alto, donc c'est l'un des mieux situés pour tout faire à pied. On est d'abord allé du côté de la rive pour aller voir le pont du 25 avril. Pour être honnête, je pensais que la rive était un petit peu plus animée. Finalement, il n'y a que quelques petits restos, on a profité d'une sangria, mais c'est tout. On est ensuite reparti faire une petite balade à pied dans ces rues super colorées. Il faut vraiment lever la tête tout le temps, il y a des choses magnifiques à voir. Mais quand même, ça grimpe. On s'est dit qu'on allait louer des scooters pour pouvoir aller un petit peu plus loin, notamment à Belém. On me l'avait recommandé, on y est allé et encore une fois j'ai été un petit peu déçue. En fait, je voulais surtout y aller pour avoir les fameuses pastéis de Belém, mais il y avait une queue tellement longue qu'on a abandonné et finalement je trouve pas que le quartier soit vraiment fabuleux. On est parti du coup du côté de l'Alfama et là, je vous avoue que j'ai adoré. Il y a des petites ruelles comme ça toutes mignonnes et plein d'endroits où on a un panorama magnifique pour voir l'océan. Après une nouvelle petite sangria, effectivement là-bas j'ai juste adoré la sangria, on est reparti à notre hôtel pour se préparer à aller au restaurant. On restait pas très longtemps sur Lisbonne, donc au niveau du resto on voulait pas trop se louper, on a fait confiance à TripAdvisor et on est allé au Madragoa Café et on n'a pas été déçus du tout. C'est un endroit, je vous avoue, auquel je serais peut-être pas rentrée si jamais c'était pas aussi recommandé, mais on n'a vraiment pas regretté, c'était délicieusement bon. Je vous ai pas filmé tous mes repas dans cette vidéo, mais je crois sincèrement qu'on a fait toutes les spécialités portugaises et je vous avoue que j'adore. Jour 3, déjà, on rempile le casque pour se balader de nouveau dans les petites ruelles. J'ai vraiment beaucoup apprécié Lisbonne, ça m'a un petit peu fait penser à San Francisco avec ses montées, le téléphérique, etc. J'ai vraiment adoré cette ville et puis en plus avec la pastéis, faut se le dire, c'est la vie. Bon, après avoir gâché la journée en oubliant mon sac à l'hôtel avec tous les papiers dedans alors qu'on devait aller louer une voiture, nous voilà enfin avec notre voiture de location en direction de Sintra. On est arrivé avec un temps un petit peu maussade sur Sintra, on a demandé et apparemment c'était assez typique de là-bas. Mais quand même, on avait une villa absolument magnifique, une chambre à tomber par terre. Si vous m'avez suivi sur Snapchat, vous savez à quel point j'étais trop fan de cet hôtel. La piscine encore une fois canon avec une vue imprenable. Ce n'est que le lendemain qu'on a pu vraiment profiter de la piscine parce que là cette fois on avait un temps magnifique et on a enfin pu découvrir la vue qui était juste sublime. On pouvait voir le château en haut, c'était magnifique encore une fois. On a vraiment profité de toute la journée à la piscine, ça nous faisait du bien, c'est vraiment ce dont on avait envie. À Sintra il y a aussi le château de la Regala qui est apparemment magnifique, mais nous on voulait vraiment se reposer, profiter de la plage et de la piscine. Malheureusement on n'avait pas un super temps pour ça, donc tant pis. Le lendemain, jour 5, on a profité d'une petite grasse mat et on est reparti. On a repris la voiture pour aller en Algarve. Comme je vous le disais, pour ces vacances, on avait vraiment envie de profiter de la plage, même si on savait que l'eau était fraîche, c'est pas grave. Après le road trip en Californie, on avait plutôt envie de repos. Donc cette fois-ci, en Portugal, on avait la connexion Wi-Fi, donc on a utilisé l'application Waze, très pratique pour éviter les bouchons. Donc en Algarve, on est parti à Faro, il y a à peu près 2h30, 3h de route depuis Lisbonne, donc c'est assez long, vaut mieux prévoir une occupation. Jour 6, nous voilà dans un nouvel hôtel qu'on va cette fois garder jusqu'à la fin du séjour. C'est plutôt même une guest house, une petite maison d'hôte qui était vraiment sympa et dont le petit déjeuner était très copieux, très bon et tout ce que vous voulez. À Faro, notre hôte nous a conseillé une multitude de choses à faire, malheureusement on n'a pas eu le temps de tout faire, mais ce qu'on voulait faire essentiellement c'était les îles, la plage, tout ça quoi. Alors faut savoir qu'à Faro, en fait il n'y a pas vraiment de plage qui est dans la ville de Faro. Il faut prendre un ferry pour aller sur Ilha do Farol ou alors un bus, un shuttle pour aller sur la Praia de Faro. Pour tout ce qui est coût du transport, encore une fois, je vous détaillerai tout ça dans un article sur le blog. C'est donc à Ilha do Farol que nous sommes allés dans un premier temps, et ça nous avait été beaucoup recommandé, et surtout, il y avait ma petite Sarah Sabaté qui était là-bas, donc je voulais absolument la voir. Et on n'a pas du tout regretté, il y a des petites plages privées comme ça avec des transats, c'est vraiment ravissant. L'eau est bleu turquoise, malheureusement il y a beaucoup de vagues, mais c'est quand même super agréable. Comme on va là-bas avec un ferry, il y a des heures pour rentrer, et là on avait celui de 19h30 qui avait malheureusement du retard, on est rentré à peu près vers 21h, mais le coucher de soleil était sublime. Jour 7, encore une fois on commence la journée avec un bon gros petit déjeuner, merci pour mes 2 kilos en plus. Et nous voilà repartis sur la route. Et cette fois on est allé entre Albufeira et Portimao. Là-bas il y avait des plages qui nous avaient été énormément recommandées comme Praia de Marinha. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est absolument magnifique. En revanche on est au mois d'août et les plages sont absolument bondées. Mais qu'à cela ne tienne, nous ce qu'on aime justement c'est un peu vadrouiller, trouver des petites plages et tout ça. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a longé vraiment toute la côte, il y a un petit chemin pour aller jusqu'à Benadryl. Si vous
vous allez par là, je vous recommande vraiment de faire ça. On découvre comme ça voilà, des petites plages privées, des caves, des trucs mais absolument magnifiques. On n'avait qu'une envie, c'est prendre un bateau et y aller tout de suite. Mais comme on a trop de chance, il y avait trop de vagues et malheureusement il n'y avait pas de canoë, les gens qui partaient à l'eau étaient rapatriés sur la plage, donc voilà, on a juste profité du soleil. Jour 8, déjà presque la fin du voyage, on voulait vraiment profiter de cette dernière journée pour aller voir les petites criques du côté de Lagos, ça nous avait été encore une fois chaudement recommandé. On est donc allé du côté de Praia do Camilo, qui était encore une fois bondé de monde, donc on a marché et on a trouvé cette petite plage absolument minuscule qu'il faut escalader, il faut vraiment pas avoir les mains encombrées, il faut être assez acrobate pour y arriver. Du coup il y a vraiment que les plus téméraires qui osent y aller, ce qui fait que la plage est un petit peu désertée, c'est hyper agréable. Le paysage est encore une fois magnifique, mais encore une fois, on a eu pas mal de vagues. Jour 9, c'est déjà le dernier jour, il est temps de repartir à Londres. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Snapchat et sur Instagram.